entretien et tout de suite va me rejoindre Henri Morel, président du FIM, Fédération des industries mécaniques. Pendant qu'il s'installe, on va justement un petit peu évoquer les sujets sur la conjoncture mécanicienne en ce début d'année 2025. On va essayer de comprendre en quoi cette conjoncture est influencée et surtout par quels facteurs, les facteurs clés justement comme bonjour. Bonjour madame. J'étais en train justement de poser la question, dans quelle conjoncture sommes-nous, enfin la conjoncture bien sûr mécanique en ce début d'année 2025 et surtout par quoi elle a été influencée, par quels facteurs clés? Donc la mécanique 2025 est dans la droite ligne de l'année 2024, donc qui était une année déjà difficile pour notre secteur d'activité puisque les facturations globales de la mécanique française représentent 157 milliards d'euros. On est en quasi-stagnation l'année dernière et ce début d'année, même si aujourd'hui c'est un peu la fête au Salon Global Industrie, le début d'année est quand même malgré tout assez difficile et il y a des grands phénomènes d'inquiétude liés par la situation économique et politique globale puisque beaucoup de produits mécaniciens sont touchés par cette crise, notamment tout le débat sur les mesures douanières. Alors justement, comment est-ce qu'on l'anticipe ? C'est un enjeu fort, on l'entend, c'est la fête, on essaie d'être positif ici bien sûr aujourd'hui et durant ces 4 jours. Je sens chez vous qu'il y a un petit peu d'inquiétude ou en tout cas de pragmatisme. Inquiétude et pragmatisme, notre métier d'industriel c'est de nous adapter à une conjoncture qui change de plus en plus rapidement. On a bien sûr tous les éléments qui ont lié à la conjoncture automobile, la crise du bâtiment, enfin toute cette toile de fond dont on a beaucoup parlé en 2024 et qui n'a pas vraiment changé pour le moment en début 2025. Et on a en plus l'élément de cette bataille douanière qui arrive. On ne sait pas trop où on va. Tous les jours il y a des annonces. Tous les jours, toutes les heures parfois. Toutes les heures parfois. Et comme vous le savez, les industriels ont besoin d'un peu de certitude pour bâtir des stratégies à long terme. Vous avez parlé avant d'IA, de projets à développer. Mais pour faire tout ça, on a quand même besoin d'un peu de visibilité. Et c'est vrai que c'est assez chaotique cette année. Henri Morel, comment on doit réagir, l'Union européenne? Comment est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez les enjeux, on les connaît? Alors, pour poser quelques chiffres malgré tout sur la table, le secteur mécanicien français, ça représente à peu près 157 milliards, 600 000 emplois, 45% de notre activité est malgré tout exportée, donc on a un gros secteur d'activité. L'année dernière, ça va peut-être vous faire sourire, un des marchés à l'exportation en croissance était les États-Unis. Voilà, on a fait plus 10% de volume de facturation. Donc là, on a un point d'interrogation. On a un point d'interrogation. Aujourd'hui, jour d'actualité, c'est l'entrée des mesures douanières sur l'acier et l'aluminium. On ne parle que de ça dans la presse, mais la réalité également, j'en parlais ce matin, c'est que nous sommes des produits dérivés intégrant de l'acier et l'aluminium et nous sommes également tous frappés. Donc les 25% s'appliquent pour les vis, les boulons, les articles de cuisine, enfin tous ces produits mécaniques qu'on exporte. Donc il a vraiment tapé large. Et donc aujourd'hui, on en attend de quelles sont les mesures que va prendre le gouvernement ou l'Union européenne pour éviter que ces produits qui étaient exportés aux États-Unis, pas que les produits français, les produits allemands, les produits chinois, ne reviennent pas inonder le marché européen et français avec une pression forte sur les prix par voie de conséquence. Donc on a un peu d'inquiétude. Comment vous travaillez du coup au quotidien depuis une semaine, 10 jours pour rester positif, combatif? Comment est-ce que vous rassurez les industriels? Est-ce que vous prenez déjà peut-être, je ne sais pas, des décisions concrètes? Alors l'industrie c'est quand même le domaine du temps long. On n'est pas dans l'industrie du service, on ne peut pas bouger comme ça, on ne peut pas décider d'implanter demain matin une usine aux États-Unis. Le problème également, vous l'avez souligné au début de votre intervention, c'est qu'un matin on nous annonce cette mesure, le lendemain on revient en arrière, etc. Donc il faut un peu voir comment les choses vont se placer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la fédération et des différents syndicats professionnels qu'on représente? C'est d'alerter les pouvoirs publics pour leur dire qu'il n'y a pas que la face visible de l'iceberg qui est concernée, il y a toute la partie immergée. Nous sommes un peu les fantassins de la mécanique et on est également touchés par toutes ces mesures, donc aidez-nous. Aidez-nous, on va clore cette interview sur ce cri du cœur, on peut le dire. Merci Henri Morel, président de la Fédération des industries mécaniques, sur justement ces sujets cruciaux, majeurs, douaniers, avec ces taxes et ces pourcentages qui changent tout le temps.